Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur Little Noah, Sion of Paradise. Et alors c'est un roguelike et que j'aime vraiment bien en fait. Donc voilà, donc il est sorti donc aujourd'hui. Et ce petit jeu est assez sympa. Donc là on voit, hein, donc je suis avec mon petit personnage avec la carte. Donc c'est un roguelike en 2D avec une carte ici, hein, qu'on voit ici. Regardez. Hein. Donc on a les différentes cartes. Et là ici on peut voir un petit peu tout ce qu'on peut y trouver. Des cristaux, des réservoirs de potions, des accessoires, des trésors, enfin bref, etc. On va voir ça ensemble. Donc le but étant toujours d'avancer. De récupérer des pouvoirs comme là on voit les petites souris ou les petits dragons, enfin bref là on voit, hein, voilà les différentes attaques et au fil du temps on va récupérer on va dire des petits, on va dire les astros, hein. Voilà les petits astros qui sont ici. Attendez, hop, alors menu, voilà ici. Donc voilà, donc les astros ici on voit, hein, ils ont différentes puissances. Et grâce à ça, on va pouvoir avancer dans le jeu. Alors, comme c'est un roguelike, on va pouvoir mourir. Hein. Donc voilà, comme d'habitude. Hop, voilà. Et le but, ça sera donc de faire des combats comme ça. Et au plus on aura des astros puissants, et ben plus on pourra avancer loin dans le jeu. Alors en cas de mort, justement, on va pouvoir en parler une fois que je perdrai la partie, hein, bien sûr, parce que je ne pense pas pouvoir arriver très très loin non plus, comme c'est un roguelike. Généralement, on meurt assez vite. Alors c'est un petit jeu, tout simplement, donc il a l'air très très mignon et tout ça, mais il a l'air plus complet qu'il, voilà, il est plus complet qu'il n'y paraît. Donc voilà, ici on va choisir donc des cristaux pour la mission, hein. Donc voilà, donc on va choisir un cristaux, donc là on va voir. Là ici je vais prendre plus de vie et un peu moins d'attaque. Donc après c'est un choix personnel bien sûr. Et donc ces potions, donc ça sera temporaire le temps qu'on ne meurt pas. Et qu'on pourra avancer dans le donjon. Voilà. Ici on va récupérer donc des petits coffres qui vont être assez sympas. Donc tout au long de l'aventure, on va récupérer différentes choses. Et justement, ces choses, franchement, pour une fois, il faudrait essayer de récupérer un maximum de trucs. Parce que ces maximum de choses qu'on pourrait avoir, et ben justement, c'est très très important. Alors ici, là ici on va voir, hop hop hop. Là, allez hop, on récupère tous les petits. Ici, ce sera pour aller ailleurs. Là, on va aller fouiller un petit peu tout partout, hein. Donc voilà, donc là, je vous dis tout simplement que d'explorer donc les niveaux sera très intéressant pour vous. Donc voilà, ici on va choisir quoi? Alors résistance, noix, étourdissement, affaiblissement, blablabla. On va prendre le plus puissant. Voilà, donc généralement je m'embête pas, je prends les artefacts les plus puissants, car en cas de mort, alors ici, je sais pas, ouais, c'est par ici. Ah, on peut continuer par là aussi, d'accord. Ok. Donc en cas de mort, et ça sera très utile d'avoir des objets très puissants pour justement avoir un maximum de mana. Voilà. Ça c'est important à prendre ça. Les petits coffres comme ça, ne les oubliez surtout pas. Donc voilà, donc à premier abord, ça a l'air d'être assez enfantin au niveau donc des décors. Donc je trouve que les décors ne sont pas trop laids. Et je trouve que le graphisme est assez sympa. Donc pour une fois, un petit jeu, hein, voilà, qui est à mon sens, voilà, 15 €, ça reste correct pour ce qui est proposé. Donc voilà. Alors ici, on va aller à l'arbre. Donc j'avais pas encore été. On va essayer de voir ce que c'est. Alors, les niveaux sont aléatoires, tout simplement, et vont se générer d'une façon que vous n'aurez jamais la même expérience de jeu dans chaque niveau que vous verrez. Voilà. Le thème, donc là on est sur l'arbre, donc ne changera pas, mais c'est les plateformes, les monstres et les bonus et un tas d'autres choses comme ça.
Donc voilà. Bon. Après, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il est en français, donc sous-titré français, et ça parle japonais. Hein, donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Apparemment là, les petits objets ne disparaissent pas trop vite, ou ne disparaissent peut-être même pas. Hein, voilà. Voilà. Là ici, il y a même la possibilité de faire des stuns hein, sur les monstres. Donc ça c'est sympa. Donc voilà, donc j'ai expliqué donc le jeu et tout ça. Donc là maintenant, on va avancer. On va... Je vais vous laisser un petit peu vous imprégner un petit peu du jeu et de son ambiance. Alors ici c'est une porte de boss. Donc je vais pas y aller tout de suite. Je vais d'abord finir le niveau. Hein. Alors là il y a un niveau défi. Donc là il faut que j'essaye de le finir. Pour avoir des bonus. Donc ça va être assez sympa si j'y arrive à le terminer. J'aimerais bien avoir un peu de vie aussi. Hein. Hop, voilà. Ah, mince. Attendez. Voilà, j'ai eu mes coffres bonus. Hein. Voilà, hop. J'aime bien la façon dont elle donne les coups de pied là dans les coffres. Alors là, j'ai pas de clé. Donc il faudrait avoir une clé, ça pourrait être sympa. Encore des défis. Alors les seuls défis, on voit, hein, des fois on peut prendre de lourds dégâts. Donc là, je vais essayer de pas trop prendre de dégâts. Ah bah là je vais avoir un esprit assez puissant. Donc ça va être assez sympa quand même. Alors ici on va voir, hein, on va aller titiller les coffres. Oula. Donc là on a des zones de piège. Ouais, bon, on va voir ça, hein, on va voir ce que ça donne. Apparemment il y a des zones piégées. Ça je sais pas ce que c'est. Ah oui. Donc là je peux pas boire par contre. Ah si, je pense que je sais comment. On va prendre sa petite potion. Voilà. Et on va pouvoir recharger sa potion. Voilà. Comme ça permettra d'être super bien pour l'avancement dans les niveaux. Alors là, clé et là, une clé. Ok. Bon. Bon, je pensais que ça aurait été un peu plus dangereux. Mais ça va. Par contre ici on voit hein, au niveau de la carte c'est pas forcément facile de se repérer. Apparemment il y aurait un... Ouais bon on peut pas y aller par plus... On peut pas aller plus haut par contre. Donc en tout cas j'espère que vous passez donc un beau moment sur la petite découverte du jeu. Hein. Donc voilà, donc pour les amateurs de roguelite. Il est assez sympa, franchement je kiffe plutôt pas mal le jeu. Ici, hop, on va faire des attaques de loin. Ah, ici, alchimie. On va prendre quoi? Dégâts de type de vent ou machin. On va prendre les attaques type vent. Donc à chaque fois, c'est important de choisir donc de bons éléments. Hein.
ici, c'est bête. Hop. À mon avis, on va bientôt attaquer le boss. Et là, soit je gagne, soit je meurs. Alors ici, ah ben on va acheter ça. Hilde, le chevalier. Voilà, comme ça je vais être plutôt bien. Ici on a encore quoi? Une clé. Allez, on va essayer de prendre un peu plus de vie. Donc voilà, il faut savoir que si vous mourrez, tout simplement. Donc généralement le marchand est pas très loin du boss. Si vous mourrez, vous comment dire ça? Vous aurez la possibilité. Voilà. En gros, si vous mourrez, vous perdez votre argent. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Donc dépensez tout votre or au magasin. Parce que si vous mourrez, vos pièces disparaissent. Donc là, ça sert à rien de les garder. Par contre, achetez de puissants astros pour justement, en cas de mort, aller plus vite. Donc ici, là, c'est le méchant du jeu. Hein. Ils nous ont fait une sorte de petit Sephiroth. Et ici, on va combattre son champion. C'est parti. Ici, là, on peut faire des super coups, regardez. Donc là, ça l'a quand même bien allumé. Alors, là, pour l'instant, pour ce boss-là, en étant assez loin, il y a moyen de le... Voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc là, c'est que la deuxième fois, donc j'essaye de refaire le niveau. Hein. Donc le boss, hop, voilà. Je trouve que les combats, ils sont, voilà, sont simples, mais assez sympas. Hein. Il y a pas mal de patterns sur les monstres. Alors là, j'ai aucune idée de ce qu'il va essayer de me faire. Ah, ouais, là, il va. Donc là, voilà. On va le coincer dans le coin. Version Street Fighter. Voilà. Donc après ça fait un petit peu un Dark Souls ou machin dans le sens où il va falloir donc taper dans les moments où le boss finit un de ses patterns et comme ça on le contre. Alors là je me suis pris, normalement ça devrait bien se passer. Voilà, on va prendre la petite potion, hop voilà la petite potion de vie et normalement on devrait pouvoir le vaincre. Donc voilà, donc pour rappel je joue donc en mode normal, il y a le mode facile, le mode normal et le mode difficile. Donc là ici bien sûr, on a une petite histoire, donc là ça c'est sympa. Pour une fois, les roguelikes généralement on est lâché, on n'a pas d'histoire. Là on a vraiment une petite histoire, donc c'est assez sympa quand même. Et comme ça, bah, on a vu comment battre le premier boss du jeu, qui est assez sympa. Qui tu traites de demi-portion? Plus les petits dialogues sont assez sympas, donc c'est franchement demi-portion. Donc voilà. Et ici, donc on va gagner ces fameux manas. Ici, on va gagner une belle bague pour être plus puissant encore. Et ici, on va aller à la zone suivante. Voilà. Alors là, pour le bien donc de la fin de la vidéo, hein, donc on va continuer et je vais faire exprès de perdre justement. Donc c'est pas mon avantage, mais au moins comme ça. Je vais pouvoir hop, vous faire voir après toutes les petites choses que vous ferez si vous mourrez. Hein. Donc voilà. Donc comme ça, autant faire la petite vidéo complète sur plein de petites choses. Hop. Ring. Pareil, hein, ici, casser toujours les petits tonneaux. Toujours utile, voilà. Ce qui est bien, c'est que les pièces, ils nous suivent. Donc ça, c'est assez génial quand même.
Ici, je sais pas, on va prendre le petit anneau. Voilà, comme ça on aura investi des choses avant de mourir. Alors ici, je vais essayer de prendre un des coffres. Je vais prendre celui de droite, hein, voilà. Ah, alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ah. Malo la magicienne. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on a tout, ils ont tous des attributs, des stats. On voit la ensanglantée, tout ça. Donc on voit vraiment, il y a plein de petites choses qui est assez bien. Et pour une fois, bah, le jeu est en français. Et ça, franchement, voilà, une belle qualité graphique. Un jeu en français, donc pas trop dur à comprendre. Et à la fois bien complet dans sa façon de faire. Et en plus de ça, voilà, et en plus de ça, bah, c'est en français. Donc là, on comprend tout ce qu'on fait. Parce que ça aurait été embêtant, hein, là, vu qu'il y a pas mal de monstres, on saurait même pas ce qu'ils feront. Hein. Donc voilà, donc comme ça, c'est bien. Pour ceux qui sont pas trop, voilà. Moi, j'aime bien que les jeux soient 3D, c'est important. Surtout quand on les comprend pas, c'est un peu embêtant. Et là, on peut comprendre vraiment toutes les choses. Voilà. Donc là, on a vu, hein, généralement, des fois, je fais un double saut, comme ceci, regardez. Et après, je refais un autre saut pour pouvoir les réenchaîner derrière. Comme ça, en gros, ça me permet d'enchaîner plus de fois. Alors, regardez, hop, on voit que les pièces se suivent. Ici, hop, un petit cristal. Hop, là. Hop, voilà. Tentez votre chance dans le repère des monstres. Ok, bah ça tombe bien. Comme ça, on mourra peut-être au repère des monstres. À moins que j'arrive à tuer facilement les monstres. Je vais essayer quand même de gagner pour voir un peu... Là, je vais leur faire un super coup. Allez, on y va, Noah. Donc on voit les coups dévastateurs qu'elle peut mettre, des sacrées patates. Alors lui, je sais pas lui, lui c'est tranquille, lui il va voler tranquille. Ça y est, voilà, je fais mon petit coup là et il va voler tranquille. Bon, alors on a bien fait, on a gagné un bel artefact et on a gagné du mana. Donc on voit les petites boules bleues, 290, c'est le mana. Ici, ok. Donc comme ça permettra aussi de savoir un petit peu quelle salle faut faire ou quelle salle ne faut pas faire. Là pour l'instant, apparemment, c'est intéressant de faire les monstres et de pas perdre. Comme ça on a des beaux cadeaux. Eh ben ça tombe bien, on va passer ce niveau et puis je tenterai de mourir au prochain. Voilà, comme ça on va voir. Hein. Voilà. Ah, plein de urnes. Alors, les urnes, je vous dirai à quoi ils servent au fur et à mesure. Oh là. Ici, on a encore un boss. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien, comme ça. Donc, comme ça, on a différents chemins et on pourra affronter divers boss. Hein. Donc là, on va un peu couper la parlotte. Ici, on a le deuxième boss. Waouh. C'est celui qu'on voit dans la présentation, dans le titre. Ce qui est bien, c'est qu'on voit le nombre de vies qu'il a. Il a 4000 PV. Voilà. Alors, pour que ça soit joli, hein, bien sûr, je vais veiller à pas le gagner, ce boss. Voilà. De toute façon, là, j'ai plus de potions, donc... Oula. Il tape vraiment très fort. Oh. Bon, il n'y a aucune chance, hein. On va pas le gagner. Donc c'est plutôt bien, comme ça m'arrange. On pourra faire voir la suite.
Voilà, donc là on a perdu. Donc là maintenant on va voir. Donc là on va voir, on va transformer donc tous nos objets en mana. Et là on vient de gagner pas mal de mana. Alors ici donc on vient encore de perdre hein, bien sûr. Et ici, donc maintenant, on va pouvoir voir les différentes choses. Donc on aura, donc là j'ai une statue de bronze, je vous ferai voir après à quoi elles servent ces petites statues. Ici donc on a le journal d'exploration, hein, donc ça nous permettra de voir un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc là on voit, hein, j'ai 1 heure de jeu, donc je tenais à vous le présenter. Et on voit un peu tout ce qu'on fait, donc ça j'apprécie vraiment. Hein. Aussi savoir ce qu'on débloque, hein, regardez, il y a pas mal d'astro. Et les encyclopédies des accessoires qui vous permettront après de savoir qui est quoi à ramasser et le mieux pour votre personnage. Ici donc on aura les animas, donc au plus on va avancer au plus on aura donc des animas différents. Donc c'est pour, ça va changer un peu le style du personnage. Ici c'est le tutoriel, donc au cas où si vous avez oublié les bases du jeu. Ici la rénovation de la Réonef, voilà. Donc ici vous allez choisir les stats, hein, donc voilà. Donc voilà, j'avais commencé par débloquer donc les potions, ce qui était à mon sens le mieux. Et après j'ai mis un peu plus de points de vie. Et après bon là voilà. Donc après je vais faire moi-même mon petit choix, hein, donc là-dessus. Hein, donc à moins que vous voulez vraiment savoir ce que je vais essayer d'investir. Alors recouvrez de la potion, recouvrez en buvant une potion. Vous octroie des pièces d'or. Alors, n'oubliez pas de faire la pleine de potions avant de passer à l'aventure. Oui, bon, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, à mon sens, déjà, je mettrais plus de dégâts. Voilà. Ici, permet d'ajouter un sortilège en plus. Donc, allez, on va acheter un sortilège. Hop. Donc, comme ça nous permettra. Hop. Activer le sortilège de la porte. Vous trouverez dorénavant. Ah ouais, comme ça on pourra activer différents effets sur la porte. Donc ça va être plutôt pas trop mal. Ici on peut avoir débloque un instinct d'anima. Bon, on va voir. Alors, le temps ralentit lorsque vous maintenez les boutons pour viser noir, bonne direction et relâcher, activer. Donc, il faudra voir, apparemment ça va faire un super pouvoir. Donc voilà, c'est assez sympa. Et ici, donc maintenant, on va voir la maison des astros. Hein. Donc, voilà. Ici, vous allez pouvoir augmenter donc les divers personnages. Donc là, on voit, hein, j'ai un personnage niveau 3. Là, ici, le vampire. Et en gros, on va pouvoir augmenter. Donc moi, je vais augmenter Idle, le chevalier. Et je vais offrir, là, on voit des petites boîtes qu'on a récupérées. Et on va pouvoir augmenter, justement, donc les différents niveaux. Et le niveau d'affinité des personnages. Comme ça, on aura des meilleures compétences en attaque. Donc là, ici, je vais vraiment renforcer celle-ci. Voilà. Hop, et je vais renforcer aussi celui-là. Voilà. Hop. Hop. Ouais, moi je vais privilégier les plus importants, hein, bien sûr. Voilà. Comme ça j'aurai 2 cartes de niveau 2 quand je les aurai ramassées. Voilà. Comme ça va être sympa. Donc voilà, comme ça permet après de voir différentes choses et subtilités du jeu. Les statues, alors quand on débloque des trophées,
Bah, tout simplement, on va pouvoir après mettre de nouvelles statues sur votre présentoir qui est ici. Ouais. Je- je- Alors, j'avais pourtant appuyé, voilà, voilà. Là, elle est changée. Ah, mais je veux changer ma statue. Voilà, confirmer. Ok. Alors, ah oui, d'accord, ouais, elle est derrière, elle est ici. Ma statue est ici. Donc on la voit en arrière-plan. Donc comme ça on voit toutes les petites distinctions et tout ça. Donc bah j'espère que le jeu donc vous aura plu, que la petite balade vous aura plu aussi. Et que je vous aurai permis de découvrir un nouveau jeu roguelite. Et sur ce, on va se dire à la prochaine, les aventuriers et aventurières sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.